Bienvenue sur Zen et Santé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qui gagne en popularité et pour de bonnes raisons, le minimalisme. Mais au-delà d'une esthétique épurée, comment le fait de posséder moins peut-il réellement nous apporter plus de zen et améliorer notre santé mentale? Notre société de consommation nous pousse souvent à accumuler plus de choses, plus de gadgets, plus de vêtements. Mais cette accumulation a un coût, non seulement financier, mais aussi mental. Un environnement encombré peut souvent refléter et même aggraver un esprit encombré. Le minimalisme, dans son essence, n'est pas une privation, mais une intentionnalité. C'est l'art de choisir consciemment ce qui entre dans notre vie et ce qui y reste, en se concentrant sur ce qui apporte réellement de la valeur, de la joie ou de l'utilité. Alors quels sont les liens concrets entre minimalisme, zen et santé mentale? Premièrement, moins de désordre physique signifie souvent moins de désordre mental. Un espace de vie ou de travail épuré, où chaque chose a sa place et où l'on n'est pas constamment submergé par des objets superflus, a un effet apaisant direct sur notre esprit. Moins de stimuli visuels, c'est moins de bruit pour le cerveau, ce qui réduit le stress, l'anxiété et la sensation d'être débordé. C'est un environnement qui favorise naturellement le calme et la concentration, des piliers de l'état zen. Deuxièmement, le minimalisme libère du temps et de l'énergie. Pensez à tout le temps que nous passons à chercher nos affaires, à ranger, à nettoyer, à organiser des choses que nous n'utilisons peut-être même pas vraiment. En possédant moins, nous réduisons ces tâches. Ce temps et cette énergie récupérée peuvent alors être investis dans des activités qui nourrissent réellement notre bien-être. La méditation, le sport, passer du temps avec nos proches, ou simplement ne rien faire et être présent. Troisièmement, posséder moins peut nous aider à clarifier nos priorités et à augmenter notre focus. Lorsque notre environnement et notre vie sont moins encombrés d'objets et d'obligations matérielles, il devient plus facile de voir ce qui compte vraiment pour nous. Le minimalisme nous invite à une introspection. Ai-je réellement besoin de cela? Est-ce que cela contribue à la vie que je souhaite mener? Cette clarté permet de mieux se concentrer sur nos objectifs essentiels et nos valeurs profondes. Quatrièmement, le minimalisme cultive la gratitude et l'appréciation. En choisissant de ne garder que ce qui est essentiel, ou ce qui nous apporte de la joie, nous apprenons à apprécier davantage ce que nous avons. Au lieu d'être dans une quête incessante de nouveautés, nous développons un sentiment de contentement avec moins. C'est une forme de détachement sain, très en phase avec la philosophie zen. Alors, comment commencer sur ce chemin sans se sentir dépassé? Commencez petit. Un tiroir, une étagère, une catégorie d'objets, par exemple, les tasses à café que vous n'utilisez jamais. Questionnez chaque objet. M'apporte-t-il de la joie? M'est-il réellement utile? L'ai-je utilisé récemment? La règle du 1 entre, 1 sort. Pour chaque nouvel objet qui entre chez vous, un ancien doit partir. Concentrez-vous sur la valeur, pas sur la quantité. Il ne s'agit pas d'atteindre un nombre magique d'objets, mais de créer un espace et un style de vie qui vous soutiennent. Le minimalisme n'est pas une destination, mais un cheminement, une pratique continue de simplification et d'intentionnalité. C'est un outil puissant pour alléger non seulement nos maisons, mais aussi nos esprits, et ainsi cultiver un espace intérieur plus zen et une meilleure santé mentale. Avez-vous déjà expérimenté les bienfaits du minimalisme? Ou est-ce une voie que vous aimeriez explorer? Partagez vos pensées en commentaire. Merci d'avoir écouté Zen et Santé. Si cette réflexion vous a inspiré, n'oubliez pas le j'aime et de vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être et la sérénité. Prenez soin de vous et de votre espace. À bientôt.